dans le domaine social, notamment au point des injustices dans la société réunionnaise. Nous sommes un peu considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, parce que la situation est véritablement assez dramatique à La Réunion. On a tendance toujours, vous avez vous-même évoqué les chiffres de l'INSEE, mais le Pôle emploi donne des chiffres tous les mois, etc. On a tendance à donner des chiffres et on oublie très souvent qu'il y a des hommes et des femmes derrière. Une jeunesse au chômage, une population qui subit un chômage de masse, ça a des conséquences sur la santé, ça a des conséquences sur la famille, ça a des conséquences sur l'éducation. Il faut savoir que l'INSEE parle aussi, dit que la moitié des enfants à La Réunion vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc ces enfants-là, comment ils vont évoluer dans la société réunionnaise? Donc on est en train d'assassiner véritablement notre société, on est en train d'écraser l'évolution de la société réunionnaise. Et à côté de cela, les gens, cette génération des années 60 qui subissent ce chômage de masse, ils vont se retrouver tous au minima sociaux, au minimum vieillesse dans quelques années. Donc dans quelle situation La Réunion va se trouver dans 15, 20, 30 ans? C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Donc nous, notre rôle, c'est de dire stop, ça suffit, on ne peut pas abandonner La Réunion. C'est vrai qu'il y a des restrictions budgétaires, c'est vrai qu'il y a une politique de rigueur que moi, je ne suis pas d'accord, mais en même temps, vous ne pouvez pas traiter le département de La Réunion de cette façon-là. Nous avons le record européen du taux de chômage chez les jeunes. Donc, ce n'est pas possible. Et une jeunesse sacrifiée, c'est un pays qu'on abandonne pour les années à venir.